Joyeux Noël à chacun. C'est avec un brin de facétie que j'ai souhaité joyeux Noël en arrivant dans la sacristie à sœur Agathe, à notre organiste magistral Thierry en haut. Il m'a regardé avec des yeux tout étonnés en disant « On n'est plus Noël, hein, c'est le 1er janvier ». En fait, c'est encore Noël. Nous venons de l'entendre dans l'Évangile. Dans l'Évangile, nous sommes encore à la naissance de Jésus. Et de fait, dans le calendrier chrétien, les grandes fêtes, c'est-à-dire Noël et Pâques, se célèbrent pendant 8 jours. Nous ne sommes pas 8 jours après Noël, mais dans le 8e jour de Noël. Toute cette semaine, nous avons fêté Noël, continué de fêter Noël. Et aujourd'hui, d'une certaine manière, c'est le dernier jour de Noël. Et le dernier jour de Noël, nous fêtons tout spécialement la maman de Jésus, la Vierge Marie, sous le vocable justement de Mère de Dieu, Sainte Marie, Mère de Dieu. Autrement dit, Marie est toujours présente dans nos cœurs, Marie est toujours présente auprès de son Fils, Marie est toujours présente auprès de nous. Depuis le début, l'Annonciation, jusqu'à la fin de la vie de Jésus, au pied de la croix, Marie est là. La Vierge Marie a une place privilégiée, fondamentale dans notre foi, a une place privilégiée, fondamentale dans notre vie, je l'espère. La Vierge Marie doit avoir la première et la dernière place dans toute notre vie, car elle a la première et la dernière place dans la vie de Jésus. Dans la vie de Jésus, elle est là, évidemment, à l'Annonciation, tout comme elle est présente dans notre prière du chapelet, premier mystère joyeux, l'Annonciation. La Vierge Marie a la dernière place aussi dans la vie de Jésus, au pied de la croix. Elle reçoit Jésus dans ses bras. Et dans notre piété aussi, elle est présente dans le chapelet, mystère douloureux, au pied de la croix, elle reçoit Jésus. Mais ça ne s'arrête pas là, elle est présente dans notre chapelet, évidemment aussi, avec les mystères glorieux. C'est le dernier mystère du chapelet. Marie est couronnée au ciel. Entre-temps, Marie était présente à la Pentecôte. À la Pentecôte, elle était avec les apôtres. Elle reçoit l'Esprit Saint. Tout comme nous aussi, nous le recevons le jour de notre confirmation. Marie doit avoir la première et la dernière place dans toute notre vie. Alors la première, je viens d'expliquer, pour y être étonné de ce que veut dire la dernière place. Non pas celle qui est le plus loin possible, comme des élèves qui ne souhaitent pas être beaucoup remarqués par leurs professeurs, qui se mettent au fond de la classe. Non, dernière place, ça veut dire qu'elle doit être celle qui reste en dernier. S'il doit en rester qu'une, ça doit être elle. C'est ce que nous faisons chaque jour. Chaque jour, dans la prière de l'Église, eh bien, nous terminons par un chant à la Vierge Marie. Dans la prière de l'Église, prière des complis, nous terminons par une antienne mariale, par une prière à la Vierge Marie. Et c'est ce que nous disons aussi quand nous prions le « Je vous salue Marie », maintenant et à l'heure de notre mort. Elle a la première et la dernière place dans toute notre vie. Pourquoi cela ? Parce que c'est le cas avec Jésus. Et si nous souhaitons que Jésus grandisse en nous, si nous souhaitons que Jésus fasse de grandes choses dans nos vies, nous devons demander l'aide de la Vierge Marie. C'est la Vierge Marie qui a enfanté Jésus. C'est la Vierge Marie qui a nourri Jésus. C'est la Vierge Marie qui a éduqué Jésus. Eh bien, elle continue de faire la même chose dans chacune de nos âmes.
elle continue de nous donner Jésus. Elle continue de le faire grandir en nous si nous lui demandons. Alors je vous invite, en cette année 2019 qui s'ouvre, à faire une place toute particulière à la Vierge Marie, Sainte Marie, Mère de Dieu, car elle nous donne Jésus, elle fait grandir Jésus en nous, si nous lui demandons, si nous la prions, si nous lui laissons de la place, la première et la dernière de chacune de nos journées, de toute notre vie. Laissez-moi aussi m'arrêter un tout petit peu sur le dernier paragraphe de l'Évangile. Quand fut arrivé le 8e jour, nous sommes 8 jours après Noël, quand fut arrivé le 8e jour, celui de la circoncision, l'enfant reçut le nom de Jésus, le nom que l'ange lui avait donné avant sa conception. Aujourd'hui, 8e jour de Noël, Jésus est circoncis. Alors cela peut paraître un détail pour nous, mais pour un juif, c'est très important. Nous pourrions nous demander pourquoi est-ce que Jésus est circoncis ? Eh bien, c'est très simple. Je laisse la parole à Saint Bernard. C'est avec raison que l'enfant qui nous est né est appelé Sauveur, Jésus, au moment même où il est circoncis, car, versant pour nous ce sang pur, il commence à opérer notre salut. Le jour de la circoncision, de fait, un peu de sang a coulé. Ce que nous célébrons à Noël, eh bien, Pâques est déjà présent. Le sang que Jésus verse en peu de gouttes le jour de sa circoncision annonce déjà le fait que Jésus va verser son sang, va donner sa vie par amour pour nous sur la croix. Ce que nous chantons dans ce chant, de la crèche au crucifiement, Dieu nous aime inlassablement. Saint Bernard continue. Les chrétiens que nous sommes n'ont pas à chercher pourquoi Jésus a voulu être circoncis. Il a été circoncis pour le même motif qu'il est né, pour le même motif qu'il a souffert, pas pour lui-même, mais pour nous, pour tous les élus. Alors rendons grâce pour la naissance du Christ, sa naissance il y a 2000 ans, sa naissance dans nos âmes aujourd'hui. Laissons de la place tout au long de cette année, et cela commence aujourd'hui, à la Vierge Marie, pour qu'elle ait la première et la dernière place, pour qu'elle puisse faire grandir en nous le Christ, son Fils. Amen.